l'alliance que nous pouvons prendre en exemple, c'est comme le mariage. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Lorsqu'un jeune homme décide de prendre une femme, une alliance s'établit entre eux. Et cette alliance a des clauses, dont notamment la clause de fidélité. Les deux conjoints s'engagent à rester fidèles l'un et l'autre. Et les deux conjoints sont obligés de respecter cette clause-là. Il n'y a personne qui peut dire moi je suis un homme, je ne vais pas aller faire ce que je veux. En faisant ça, vous violez l'alliance. L'alliance établit les droits pour un homme. Un homme a le droit d'exercer l'autorité sur sa femme. Et la femme a le devoir de respecter et de reconnaître l'autorité de son mari. L'alliance établit les droits et les devoirs. Ce qui est le droit pour un et le devoir pour l'autre. Ce qui est le devoir pour l'autre est un droit pour l'autre. La femme a le devoir de servir son mari. Amen. C'est un devoir pour la femme. Et le mari a le devoir de prendre sa femme en charge. Amen. C'est pas la sœur. L'année passe. Toute une année passe. Les habits coûtent 20 000 francs, 25 000 francs, 30 000 francs. Mais ta femme, toute une année, pour qu'il ait un habit, c'est un problème. Un homme comme ça n'est pas digne d'être appelé un homme. Un véritable homme, il aime sa femme comme Christ aime son épouse. Un véritable homme, sa fierté c'est sa femme. Ta femme doit être bien habillée. Et ça ne coûte pas cher. Amen. Frère, ça ne coûte pas cher. 30 000 francs, tu as un habit pour ta femme. Et ta femme aussi se sent bien. Vous savez, nous les hommes, je peux avoir une chemise, des chemises, un pantalon, ça me voit. Mais c'est différent avec les femmes. Elles ont besoin de se vêtir. Elles ont besoin d'être belles. Le besoin d'être belle, c'est un désir naturel chez la femme. Comme toi on a dit que la femme doit être naturelle, même ta femme a des cheveux comme une vieille de l'Antiquité. Et pour toi ça c'est l'ancienne mode. Mais quand tu sors sur la route, tu vas mener les femmes qui ont arrangé les cheveux. Là tu regardes. Pourquoi tu ne peux pas améliorer ta femme? Christ prend soin de l'église. Un vrai homme, quand il marche, avant de penser à lui, il pense à sa femme. C'est un devoir dans l'alliance qui est établie. Votre femme peut vous aider, peut-être même à chercher l'argent, mais il n'est pas obligé. Les charges de la maison, Dieu ne met pas ça sur la femme. Dieu met ça sur l'homme. Et c'est votre devoir dans l'alliance avec votre femme. Vous devez le faire avec joie. Vous devez le faire avec amour. Et la Bible dit, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Beaucoup d'hommes sont devenus aigres envers leurs femmes. Très bien. Les mots c'est ça. L'apôtre Pierre dit, ne vous aigrissez pas contre votre femme. Savez, non frère, donnez, voilà, les mots c'est ce qu'on te donne. Ne deviens pas incroquable.
Donc la cohabitation entre toi et ta femme, qui ne doit pas devenir un problème pour ta femme. Ta présence ne doit pas mettre ta femme mal à l'aise. Et Dieu est conscient que les femmes sont des êtres faibles. Ils feront des choses qui vont te mettre en colère. Mais Dieu attend de nous en tant qu'hommes que malgré les défauts des fois, nous ne prenions pas l'attitude à devenir un grand frère. Nous devons les comprendre, les supporter, les aimer, comme Christ a aimé l'église. Maintenant, toi, tu es l'église. Combien de fois tu as fait contre Christ des choses qui peuvent guérir le cœur de Christ? Combien d'erreurs tu as commis durant cette semaine? Et si ta femme commettait le nombre d'erreurs que tu as fait envers Christ, quelle sera ton attitude? Dieu attend ce que nous aimions nos femmes comme Christ aime l'église. Et vous savez, la Bible ne dit pas mariez-vous à des femmes que vous aimez. C'est la plus grave erreur. La Bible dit aimez votre femme. Amen. La femme que vous avez là, vous devez l'aimer. Ça veut dire vous devez l'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est comme ça que Christ a aimé l'église. Amen. Ça demande un grand effort. Le mariage est très difficile. Il est encore plus difficile pour l'homme. Parce que pour l'alliance du mariage, l'homme tient la place de Dieu. Et dans notre alliance avec Dieu, les plus blessés, c'est Dieu. Non, frère. Les plus blessés dans l'alliance entre nous et Dieu, dans l'alliance entre nous et Dieu, celui qui est le plus blessé, c'est Dieu. Et son attitude envers nous, malgré que nous les blessons, doit inspirer notre relation avec nos femmes. Les hommes, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes fâchés apparemment. Vous êtes fâchés? Et c'est la vérité de la parole. Dieu attend que l'homme soit fort. Dieu aime le divorce. Frère Franck dit, lorsqu'il y a un mariage, c'est lui qui prend l'initiative du divorce. Il est sous l'influence de Satan. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de réconciliation. Quel que soit le problème, lorsque l'esprit de Dieu est en vous, il crie miséricorde. Et c'est lui qui commence à penser au divorce, il est sous l'influence du diable. Parce que l'œuvre du diable, c'est de séparer. Mais l'œuvre de Dieu, c'est de réunir. C'est ainsi avec l'alliance, il y a le droit et le devoir de Dieu. Dieu vous